On va parler donc du mariage. Alors aujourd'hui, on va s'attarder un petit peu sur une chose très importante, hein, c'est le choix. Donc on va énumérer un petit peu et tenter de vous expliquer les différents critères qu'on va définir et qu'on va choisir pour partager la vie de la personne avec qui on défilera tout au long de la vie. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des critères du point de vue islamique de choix du conjoint? Tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Pour répondre à ta question sur le critère de choix, j'aurais voulu faire un petit résumé par rapport à ce qu'on a dit la semaine dernière, ce qui nous permettra de bien comprendre les critères qu'on va aborder par la suite. En effet, la semaine dernière, on avait expliqué les objectifs du mariage en islam. Alors, pour les citer très brièvement, on avait dit que l'objectif du mariage, c'était pas un objectif en vain, c'était pas pour passer son temps ou faire comme les autres. C'était une institution qui est la plus aimée de Dieu. C'est l'institution religieuse la plus aimée de Dieu. Et donc, le mariage, il avait pour objectif, dans un premier temps, d'assouvir, bien sûr, ses besoins dans un cadre licite, pour ne pas sombrer dans le péché, dans la fornication, l'adultère, parce qu'on sait ce que ces péchés-là provoquent d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif. Et on a vu dans l'histoire comment ça s'est passé. Donc, le but, c'est d'assouvir ses besoins dans un cadre moral sain, licite, et aussi ça va être d'assurer une atmosphère confortable pour le mari et la femme, parce que la vie est dure, la vie, il y a des hauts, des bas, il y a des difficultés à affronter, et donc tout seul c'est très difficile. Alors le but du mariage, c'est d'avoir un soutien qui nous permette de traverser cette vie avec le moins de dégâts possible, et donc un soutien sur tous les termes, sur tous les plans possibles. Et aussi, le but du mariage, ça va être de produire une nouvelle génération et élever des enfants sains, fidèles et vertueux. Et ça va donc impliquer des critères qu'on va aborder par la suite. Donc l'idée, c'est de produire une génération saine, encore, j'ai envie de dire, plus perfectionnée, encore plus élevée que la nôtre finalement. Donc de leur inculquer des choses, de faire en sorte que nos propres entre guillemets victoires sur nous-mêmes se répercutent sur eux, etc. De faire de ces enfants-là donc donc une continuation de nos propres efforts à nous, etc. Donc ça sous-entend que nous-mêmes nous soyons dans une optique d'accession à Dieu, etc. Donc voilà les objectifs du mariage. D'accord, alors justement, tu nous as expliqué un petit peu que le mariage, c'était la transmission de valeurs aux enfants, c'était un certain nombre de choses, hein, partager des choses durant la vie, se soutenir. Mais avant de se poser cette question-là, il faut se demander avec quelle personne est-ce qu'on va partager notre vie. Et justement, ça nous amène, hein, ça fait la transition, à vous donner un petit peu les critères que l'islam propose pour choisir notre conjoint. Alors justement, quels sont-ils ces critères qui vont faire que ça va être avec telle personne qu'on va se marier et pas avec une autre? Salam alaikum à tous nos auditeurs et nos auditrices. Donc, le premier critère très important dans le choix du conjoint, de la conjointe, ça va être la foi. En effet, parce que la société dans laquelle on vit, c'est une société qui est régie par l'islam, donc une société idéologique. Et la foi, c'est les fondements et les objectifs de la vie pour nous. Donc, si l'on veut que les conjoints vivent dans une atmosphère d'amour et d'affection et d'entente, qui est une entente réciproque, ben, il faut automatiquement qu'il y ait la religion. S'il n'y a pas de religion, si un des conjoints est tourné vers la religion et l'autre non, ça ne pourra pas marcher. Donc il faut absolument que les deux soient sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, qui ont un objectif en commun, c'est qu'ils ont la foi en l'islam et qui veulent pratiquer correctement leur religion, où chacun, justement à partir de ce critère-là de la foi, ils vont respecter les commandements divins concernant le rôle de chacun dans la vie du conjoint. Donc là, en fait, si j'ai bien compris, la religion va créer une atmosphère d'entente entre les deux. Effectivement, oui. D'accord, donc il y a peut-être des choses à ajouter parce que il y a de nombreux critères, hein, parce que la foi, tu nous as expliqué que ça permettait justement de créer une atmosphère d'entente, mais est-ce que la foi va tout faire, va Non, suffire? effectivement, non, bien sûr que non. C'est-à-dire que la foi, on peut très bien être croyant, croire en Dieu, croire au jugement dernier,
mais avoir une moralité médiocre. Ce qui va faire que pour choisir sa future épouse ou son futur époux, il faut s'évertuer à trouver une personne qui va avoir une certaine éthique, une certaine morale, qui aura fait un certain travail sur elle-même, qui aspire à devenir plus parfaite finalement. Et donc il faut que les futurs époux aient des qualités morales. Le prophète sur la paix a obligé entre guillemets tout musulman de donner la main de sa fille, donc obligé entre guillemets, à un musulman qui lui demande et qui a une moralité satisfaisante. Donc si l'homme est honnête, il n'y a pas de raison que le père refuse Voilà, de donner la main de sa fille. c'est dans l'ordre des choses, c'est une question de bon sens, c'est-à-dire qu'une personne honnête, pieuse, qui a une certaine moralité, qui est connue, lorsqu'elle demande la main d'une fille, le prophète nous demande d'accepter. Et, pourquoi ? Puisqu'il nous dit « Quiconque marie sa fille à un pervers aura rompu ses liens de parenté ». Et il a dit aussi « Si un homme de bonne foi et de bon caractère demande la main d'une femme des vôtres, acceptez sa demande, sinon vous causerez une discorde sur terre et une grande corruption. » C'est-à-dire que ce qui s'ensuit, c'est une corruption. Donc l'objectif du prophète, c'est d'éviter toute corruption, que ce soit en nous-mêmes ou dans la société. D'accord. Alors là, on a parlé un petit peu des valeurs morales et de la spiritualité. Mais si on se place un petit peu dans un contexte actuel, pour être au maximum concret, lorsqu'un homme honnête choisit d'épouser une fille honnête, vertueuse, avec la foi, donc on a expliqué que la foi ne faisait pas tout, même si c'était très important, mais est-ce que concrètement, quelqu'un qui est en difficulté ou qui n'a pas d'emploi ou qui est en formation ou qui a des difficultés financières, est-ce qu'il a quand même la possibilité de se marier ou est-ce qu'il faut quand même un encadrement avec les choses, avec un minimum d'argent? Effectivement, après avoir cité les qualités morales, la foi, toutes ces choses-là, on vit dans un monde assez difficile et il faut prendre en compte aussi l'aspect financier. Hein. La capacité financière est très importante, il ne faut pas négliger ce côté-là. Bien que Dieu dit mariez-vous et des paroles du prophète qui dit que quand les personnes elles se marient, c'est Dieu qui les enrichit. C'est effectivement vrai, mais avant tout ça, il faut quand même un minimum. Donc d'ailleurs, l'imam Ja'far as-Sadiq il nous a dit un mari convenable est celui qui est chaste et qui a une capacité financière. Donc il faut que le mari il ait une certaine situation financière qui lui permette au minimum de subvenir aux besoins de sa famille. Il ne faut pas que ça soit une charge. Il ne faut pas qu'il rajoute une charge à sa famille, sa future épouse et ses futurs enfants, quoi. Il faut qu'il soit apte à pouvoir répondre à ses devoirs en sachant que l'un des devoirs des maris, c'est de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. D'accord, très bien. Mais j'ai envie de dire, il arrive même parfois, hein, quand on est aisé ou pas aisé, mais on va prendre l'exemple quand on est aisé, il peut arriver aussi que si on remplit tous ces critères en fait, de foi, de moralité, d'emploi qui fait en sorte qu'on est en capacité financière, il y a peut-être des choses aussi qui peuvent freiner et faire en sorte, parce que là on est en train d'expliquer, hein, on est avant le mariage, on est en train d'essayer de trouver la personne avec qui on va se marier. Mais au-delà du fait qu'on puisse avoir la foi, une bonne moralité et la capacité financière, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui font qu'il peut quand même y avoir un frein? Effectivement. Comme tu l'as bien dit, il se peut très bien qu'une personne soit croyante, qu'elle soit moralement saine, qu'elle ait une certaine capacité financière pour les responsabilités qui vont s'en suivre. Mais après, il y a un critère, effectivement, qui est un peu, j'ai envie de dire, qui est subi. En effet, ce qui concerne la compatibilité, c'est-à-dire qu'on a des natures différentes. Donc l'être humain, il est complexe. On n'est pas tous, nous ne sommes pas tous identiques. Et donc, nous avons des prédispositions, nous avons des natures différentes. Et donc, il faut s'évertuer à étudier la compatibilité des époux. Alors, deux personnes de bonne nature, elles peuvent ne pas s'entendre. Et donc, forcément, ça va être très important de se connaître, d'étudier un peu les points faibles et les points forts de chacun, d'essayer de voir un peu la compatibilité qu'il y a au début, pour ne pas être étonné par la suite. Et de cette manière, on va éviter donc, des risques de différends entre les conjoints, ce qui va après poser un problème. Il faudra passer son temps à régler des problèmes. Donc on ne va pas tirer le fruit du mariage tel qu'il est. Et ça va aussi éviter de détruire la vie des parents, des conjoints, puisque les parents aussi
vont forcément être touchés par tout cela, mais aussi des enfants, lorsqu'il y aura des enfants. Donc c'est très important de bien réfléchir, de mettre la raison au-dessus des choses, de bien réfléchir sur la compatibilité des uns et des autres, et de ne pas voir les choses qu'à court terme. Il faut voir les choses à long terme. Il faut voir vraiment, faut prendre tous les critères en compte. Parce que l'islam veut que les partenaires étudient suffisamment le choix du conjoint avant le mariage. Et il est conseillé d'ailleurs d'effectuer ce qu'on appelle une enquête, donc bien de se renseigner sur la personne avec qui on va vivre toute sa vie, et donc sur la morale, etc. D'accord, donc une enquête, c'est-à-dire c'est se renseigner sur les vertus de la personne, si façon passée, etc. Quoi, si c'est pas quelqu'un. Exactement, pour savoir avec qui. Donc c'est simplement à titre d'information, et ça c'est valable pour les deux membres du couple. Voilà, donc après cette courte pause coranique, on va poursuivre sur notre thème concernant le mariage. Donc on a juste avant, pour ceux qui nous rejoignent, parlé des différents critères de choix du futur conjoint. Donc on a parlé de la foi, de la moralité, de la compatibilité, de la capacité financière. Il y a évidemment bien d'autres critères, mais on a essayé d'être le plus synthétique possible et le plus concis possible. Donc maintenant, on va parler un petit peu... on l'a un petit peu dit au tout début de l'émission, Hicham, tu nous as parlé de la sacralité du mariage dans l'islam. Alors justement, en contexte de crise de la famille, est-ce que, enfin Hicham ou Mohamed, est-ce que la famille va se retrouver affaiblie, avoir des difficultés, et au final, est-ce que c'est la société qui va en pâtir ? Oui, bien sûr, le mariage, on voit qu'en islam, c'est un acte important. Ça ne se fait pas comme ça à la légère. Malheureusement, nombreux aujourd'hui, les gens négligent les valeurs spirituelles et les réalités de la vie, parce que les liens ils sont établis pour la plupart des cas sur une série de rêves, des pensées infantines ou des imaginations creuses. Donc les liens conjugaux, quand la personne elle se marie, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, comme on dit, et c'est un engagement à vie, c'est pas un mariage temporaire, on en reparlera du mariage temporaire, c'est différent. Quand on va se marier, c'est un mariage définitif, on se lie avec une personne, c'est pour terminer le bout de chemin avec elle. Et c'est pas simplement pour satisfaire les parents, ou bien pour satisfaire le voisinage, ou juste parce que pour la beauté de la jeune fille, ou bien pour la beauté du jeune gars, ou une période comme ça, bah, j'ai envie de me marier. Non, c'est vraiment une réflexion, une décision choisie, mûrie, et qui empêchera justement que les liens de société soient, que la famille se trouve affaiblie, ensuite la société. C'est pour ça que, et malheureusement, beaucoup de gens négligent la réflexion avant le mariage et se lancent comme ça simplement parce qu'il faut se marier, puis que voilà, j'atteins un certain âge, ou bien j'ai envie de me marier. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut absolument connaître sa religion, les devoirs qu'on doit appliquer, qu'est-ce que ça implique en termes de responsabilité, parce qu'il faut savoir qu'en tant que musulman, on aura des comptes à rendre, ça on le rappelle tout le temps. Donc quand on est célibataire, on aura des comptes à rendre par rapport à notre célibat, si on a répondu aux critères que Dieu attendait de nous. Et quand on est marié, on a encore d'autres responsabilités vis-à-vis de son foyer, de son épouse. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître ses droits et ses devoirs. Et c'est pas se marier pour se marier parce que c'est dans l'air du temps, ou bien c'est parce que c'est bien d'être avec une personne. Je suis avec elle pendant un temps, après je zappe, c'est bon, je peux divorcer. On verra par la suite que le divorce, c'est l'acte licite autorisé, mais qui est le plus détesté par Dieu. Des hadiths qui rapportent que le divorce fait trembler le trône de Dieu. C'est pour montrer qu'en gros, Dieu, il autorise le divorce, mais vraiment au dernier recours. Mais malheureusement, la plupart des gens, pour le moindre désaccord, maintenant, c'est voilà, on divorce tout de suite après, quoi. D'accord, alors justement, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce qu'on appelle la crise du mariage. Avec, on avait cité la semaine dernière le chiffre de 50%, peut-être qu'il a augmenté entre-temps, mais 50% de divorces. Ce qui est vraiment pas rien, parce que c'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Et en contexte de crise de la famille, on a ça en tête, mais est-ce qu'on a aussi d'autres chiffres qui nous expliquent un petit peu que la crise de la famille, non seulement qui a des conséquences sur la société, des chiffres à donner à nos auditeurs et auditrices? Bien, en fait, pour donner des chiffres un peu récents, il y a une étude américaine qui a été effectuée, qui est parue dans une revue
donc qui s'appelle American Journal of Marriage and Family. Donc c'est une revue spécialisée par tout ce qui concerne la famille. Et donc cette étude sérieuse a suivi 80 couples. Donc c'est sur quand même un échantillon assez conséquent. 80 couples mariés depuis 5 ans. Donc ils avaient 5 ans de mariage. Et cette étude, elle a suivi ces couples-là pendant une période de 14 ans. Ouais, donc ce qui est une période très importante. Très important, donc c'est quand même une étude sérieuse. Et au bout de... Alors le résultat, c'est qu'au bout de 4 ans, 7 couples avaient divorcé. Après 10 années supplémentaires, 13 de plus donc n'étaient plus ensemble. Et donc 2 profils à risque auraient été déterminés. Les couples qui se disputent souvent et ceux qui, au contraire, ont des relations très froides. Donc voilà la conclusion finalement de cette étude. Donc soit ils se disputent trop, puis après ils en ont marre et ils se séparent, ou soit ils se parlent pas du tout et exactement. Puis, donc, ensuite ils divorcent et chacun fait son chemin dans son côté. Le mariage n'avait plus de sens. Ben, j'ai envie de rajouter par rapport à cette étude-là, il est clair qu'au niveau des relations hommes-femmes au sein de la communauté musulmane et en tant que mari et épouse, les problèmes, il y en aura. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Donc on n'est pas dans un monde de bisounours ou Alice au pays des merveilles. Et effectivement, les problèmes, il y en aura. Hein. Il y aura tout le temps des soucis avec le mari et la femme. Il faut simplement que un des deux prenne sur lui. Un coup, ça va être l'homme, un coup, ça va être la femme. Dans tous les cas, c'est pour ça qu'il faut une base solide. Et la base solide, c'est la religion. Parce que on a des faiblesses, on a des défauts et tout. Donc justement, quand on s'est marié avec la personne, comme on dit le proverbe, c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc ça veut tout dire. D'accord, justement, c'est pour ça qu'en islam, en fait, les critères de richesse ou de notoriété ou autre, on le met de côté, c'est pas ça qui compte. Ah non, il y a pas de... En islam, le meilleur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, c'est même un verset du Coran, que le meilleur d'entre nous, c'est le plus noble auprès de Dieu, c'est le plus pieux. Donc c'est la première qualité chez un musulman, donc un futur époux, une future épouse, c'est la piété. Donc à l'époque, c'était une révolution, parce que quand le prophète avait annoncé cette pratique, c'est-à-dire qu'un pauvre, démuni, il pouvait épouser une riche de bonne lignée, alors que c'était impensable à l'époque. Et c'est ce qui est arrivé bien sûr, dans l'histoire. Il y a des histoires comme ça qui racontent que des personnes ont été... Parce que c'était la foi, c'était la force de la foi qui les avait unis, et ça s'est passé très très bien, quoi, d'ailleurs. Donc malheureusement, aujourd'hui, on essaye de lier un peu tout ça, on veut tout avoir, parce qu'on va voir, quand on interroge un peu les gens... J'attends le prince charmant, les femmes disent, c'est-à-dire l'homme idéal avec une situation sociale, avec une très bonne moralité, avec quelqu'un de très patient. Donc on attend une exigence du partenaire qui n'est pas forcément réciproque. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face. La personne, elle attend le prince charmant. Est-ce qu'elle est vraiment la princesse charmante aussi qui va répondre aux critères qu'elle attend elle-même? Donc non, faut être réaliste. Les personnes, ils vont se marier. On peut se rapprocher, les personnes, elles peut être le plus important, c'est qu'elle ait une bonne moralité et qu'elle ait la tête sur les épaules, responsable, elle sait où elle va, et donc c'est pas forcément quelqu'un qui soit riche et qui a une bonne notoriété. Et ça, il faut enlever ce critère-là. D'accord, ok, très bien. Donc grosso modo, on doit prendre du temps avant pour apprendre à connaître la personne, déterminer sa foi, etc., savoir si c'est une personne de bonne moralité. Donc prendre du temps avant, prendre du temps pendant. Or, on voit aujourd'hui, on est dans la société de l'ultra... il faut être rapide. Tout doit se faire de manière rapide. Et ça, c'est un petit peu, il me semble, ça va à l'envers ou à l'encontre des principes islamiques. Effectivement, donc on peut citer des traditions islamiques qui nous expliquent comment choisir sa femme. Alors, parce que l'islam va accorder une grande importance sur, comme on l'a vu dernièrement, sur la foi, la moralité, etc. Donc le saint prophète, sur lui la grâce et la paix, nous dit « La femme est sollicitée en mariage pour 4 raisons. Son argent, sa lignée, sa foi et sa beauté. » Et le prophète continue en disant « Cherche donc la femme croyante, sinon ta main sera appauvrie. » Donc il nous met en garde, il nous dit attention. Les femmes sont convoitées pour leur beauté, leur richesse, etc. Et donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là, puisque tout cela, en fait, c'est éphémère. Alors que les critères de foi, de morale, c'est des choses qui durent, qui sont élevées. Et ils nous mettent en garde
en disant la chose suivante. Il nous dit, si quelqu'un épouse une femme pour sa richesse, Dieu l'abandonnera. Donc nous, en tant que croyants, c'est Dieu qui pourvoit à la subsistance des gens. Ce n'est pas sa femme qui va nous nourrir ou qui va... etc. Donc finalement, c'est dans la croyance musulmane que de croire en Dieu, en un Dieu qui donne la subsistance des gens. Donc il ne faut pas faire cette erreur-là, de choisir sa femme selon ces critères-là. Et il faut donc la choisir croyante, vertueuse. Et il dit aussi, le saint prophète, donc on a énormément de traditions islamiques qui nous parlent sur la manière dont on doit choisir sa femme. Et il nous dit aussi, gare à vous de choisir une épouse belle et de mauvaise naissance. Il nous explique aussi que celui qui se marie avec une femme pour sa beauté, Dieu la rendra laide à ses yeux. Donc finalement, tous les critères autres que la foi qui nous permettent de choisir une femme vont, au fur et à mesure du temps, être balayés, être annihilés complètement. Donc il faut faire très attention. Ça peut paraître aujourd'hui un peu difficile, mais il faut penser à long terme et voir les choses très loin. D'accord, très bien. Ben, on va garder tes mots en guise